En appuyant sur la touche Maison de la TI Nspire, on peut apercevoir les différentes applications que nous pouvons utiliser dans la TI Nspire. En particulier, l'application Calcul, qui permet de faire du calcul et du calcul formel, l'application Graphique, qui permet de faire des représentations graphiques de fonctions, de cercles, de coniques, de courbes paramétrées, l'application Géométrie, basée sur le modèle Cabri, une application de tableur et liste. Remarquons que le tableur permet d'utiliser des expressions formelles à l'intérieur, une application qui permet de faire des représentations des données statistiques, généralement engendrées par des données provenant du tableur, et aussi un éditeur mathématique. Celui-ci permet d'écrire du texte et aussi des expressions mathématiques qui sont actualisées automatiquement lorsque nous changeons la valeur des variables. Et enfin, une application capteur Vernier qui permet de brancher différents capteurs, une soixantaine, sur sa TI Nspire afin de collecter des données. Rajoutons à cela la possibilité de programmer dans 3 langages différents, le TI basique, le langage Python et le langage Lua. Voyons ces applications un petit peu plus en détail. Commençons par l'application Calcul qui est très riche. Elle permet de faire du calcul approché et formel, factoriser, développer, calcul de dérivés, mais aussi résolution d'équations, d'inéquations, du calcul dans l'ensemble des nombres complexes, de l'intégration, des développements limités, des limites. Dans la page d'application graphique, on peut représenter graphiquement bien sûr des fonctions, et on a accès à tout un tas d'outils d'analyse graphique comme la recherche de maximum, de minimum, on peut aussi tracer les tangentes, rechercher des points d'inflexion. Il est possible aussi de faire du calcul intégral en mode valeur approchée. Par exemple, le calcul de l'aire entre 2 courbes, comme nous avons représenté ici. On peut représenter graphiquement d'autres objets que les fonctions, comme par exemple une suite. Donc ici, nous avons défini une suite par récurrence. Dans cette représentation graphique, nuage de points, on remarque qu'il y a un point vert que nous pouvons en fait déplacer pour modifier la valeur du premier terme de la suite et voir un petit peu le comportement des autres termes de la suite. On peut faire aussi une représentation graphique de type web ou dit aussi en escalier. Et enfin la page de géométrie qui permet de faire des figures en bénéficiant du moteur Cabri. Ici on peut déplacer un point du segment AB, donc ça c'est la fameuse construction de la racine carrée. Poursuivons par le tableur, qui est un tableur dans lequel on peut écrire des expressions formelles. Il y a aussi la possibilité de définir des colonnes et aussi de leur affecter un nom. Donc ici, la colonne A qui contient les valeurs 1, 2, 3, 4 et qui correspondent en fait à une liste que nous avons appelée ici KI, une liste donc de 4 valeurs. Et dans la colonne B, on va définir la colonne B en écrivant F1 de KI. Donc on va prendre la fonction F1 définie dans notre activité et on va prendre l'image de chacune des valeurs de la liste KI. Bien évidemment, c'est dynamique, c'est-à-dire si je rajoute une valeur ici, par exemple 5, eh bien la deuxième colonne va s'actualiser automatiquement. En insérant une page de représentation de données statistiques, on peut représenter graphiquement des listes que nous avons définies précédemment dans notre tableur. Donc ici, les listes KI en abscisse par exemple, et YI en ordonnée avec un ajustement automatique de la fenêtre. Dans une page d'éditeur mathématique où on peut, comme on le voit, écrire du texte et des expressions mathématiques, des boîtes mathématiques. Ici, on a calculé le PGCD de A et B dans un petit texte. Si nous modifions la valeur de B, qu'on va passer par exemple B non pas de 32 mais à 33, eh bien, après avoir validé, la valeur du PGCD de AB va s'actualiser automatiquement. Terminons par un petit script Python pour bien constater que nous pouvons écrire en langage Python avec notre TI Nspire. Et l'exécution de ce script fait apparaître la console dans laquelle nous pouvons utiliser donc les fonctions définies dans notre script, ici le PGCD par exemple de 546 et de 250. Voilà pour un premier petit tour, une vue d'ensemble de quelques fonctionnalités de notre TI Nspire CX2TK, ce que nous utilisons au lycée.